Bonjour à tous, c'est Baba. Donc, comme vous le savez certainement, j'ai pas forcément l'habitude de faire des vidéos en racontant ma vie ou en expliquant certaines choses, mais je pense que là, ça mérite de vous parler, on va dire, droit dans les yeux, en vous expliquant la situation, en vous expliquant les différents mouvements qui ont eu lieu et pourquoi ils ont eu lieu. Donc, je pense que je vais commencer par vous parler de moi, tout simplement. Malheureusement, je suis pas 100% bilingue, je suis pas hyper à l'aise avec l'anglais, donc je préfère m'exprimer en français et je ferai un petit texte à côté pour les anglophones. Euh, En fait, je l'avais déjà dit lors de quelques lives, en fait, j'ai de multiples compétences. Je suis assez à l'aise au niveau du marketing, au niveau de la technique, en termes de développement. En termes de gestion, organisation, etc. Driving d'équipe, etc. Euh, et ce qui se passe, c'est que le problème quand on a des compétences dans plusieurs domaines comme ça et qu'on crée une boîte, on a tendance à mettre les mains un peu partout. Donc je me suis rapidement retrouvé à gérer trois comptes Twitter, dont qui était mon compte personnel qui a été un peu laissé à l'abandon. Euh, donc principalement deux gros comptes Twitter avec Elrond Hunter et Vital Network, en essayant de poster presque tous les jours pendant presque un an. En postant du nouveau contenu, en postant des nouvelles news, enfin des news, etc. À côté de ça, donc il y avait le développement de la plateforme sur Vital Network, donc le stacking, le launchpad, le stacking de NFT, etc. à gérer avec les différents prestataires. Puis, encore en parallèle de ça, donc il y a le développement de la plateforme Vital Diap, qui est pour moi le, la chose la plus importante dans notre projet et qui a été grandement délaissée par la communauté, parce que pour l'instant je pense que ça n'apportait pas forcément une grande valeur, ou alors elle était peu visible. Mais c'est ce sur quoi je vais vraiment me concentrer. Donc voilà, en fait, cette longue pause m'a permis de me remettre en question sur ce qui avait été fait, ce qui a réussi, ce qui a échoué, toutes les promesses que j'ai pu faire en tant que personne qu'on a pu faire en tant qu'entité, donc vitale, qui ont été réalisés jusqu'à présent. Euh, voilà, je vois certains messages qui continuent d'être postés sur, en gros, on le savait, Rug Pool, etc. C'est pas du tout le cas en fait. Enfin, moi personnellement, je suis vraiment loin de tout ça. Si j'avais vu ces messages il y a un mois, ça m'aurait grandement touché parce que j'étais, en fait, j'ai fait une forme de burn-out quoi. J'avais beaucoup de choses à gérer, beaucoup de pression, et je pense que l'élément déclencheur, ça a été ce dump au listing où bah, euh, encore une fois, j'ai voulu tenir une promesse, donc j'étais beaucoup dans l'émotionnel, à vouloir respecter mes engagements, à vouloir respecter mes interlocuteurs, à respecter la communauté en faisant ce que je dis. Jusqu'à maintenant, depuis le début, et je pense que la plupart des gens qui me suivent depuis le début l'ont constaté, c'est que quand je dis quelque chose, même si c'est pas forcément viable d'un point de vue business, eh ben, je le ferai parce que je l'ai dit. Et voilà, donc cet aspect émotionnel, j'ai essayé de travailler dessus. Et voilà, pour revenir sur le dump, voilà, c'est quelque chose qui a été un élément déclencheur sur cette grosse pression et ce gros burn-out que j'ai eu. À côté de ça, donc, j'ai eu des petits problèmes budgétaires avec des développeurs qui en demandaient toujours plus alors que le marché était encore plus baissier et que les fonds ont rentré de moins en moins. À côté de ça, moi, en tant que personne, je ne suis pas forcément en mesure de me payer correctement, parce que si je me paye, en fait, il n'y a plus de fonds pour le projet. Donc,
Donc il faut faire des choix, etc. Donc j'ai eu besoin de réfléchir à tout ça. En parallèle, j'ai essayé désolé pour le cadrage, hein, franchement c'est quelque chose un peu sur le coude que je fais, et le plus naturel possible. Regardez, je suis en train de promener mon chien, mon petit berger belge malinois. Et, euh, et donc voilà, donc je voulais vous parler comme ça, vous expliquer un peu les choses. Euh, donc ça c'est pour l'aspect personnel, pour essayer de comprendre en fait dans quel état d'esprit je suis, et essayer d'aller puiser dans votre cœur une forme d'empathie en fait qui va vous permettre de comprendre euh, pourquoi il y a eu cette petite absence, qui va certainement durer encore quelques temps, parce que j'ai encore besoin de temps pour réfléchir à des objectifs, pour m'organiser aussi, et surtout, quelque chose qui est très très important, me faire accompagner des bonnes personnes. Je ne veux plus, je ne veux plus être seul. Quitte à délaisser une grande partie des potentiels bénéfices du projet, je veux être accompagné, je veux pouvoir compter sur quelqu'un pour, euh, pour tenir le flambeau pendant que je m'occupe d'autre chose. Voilà. Donc ça, c'est voilà, il y a beaucoup de choses à réfléchir à ce sujet. D'ailleurs, s'il y a des entre guillemets candidatures pour cela, des gens qui ont potentiellement euh, le, les moyens de s'investir dans ce projet, et qui veulent s'investir dans ce projet, on peut tout à fait en discuter. Je suis ouvert, je serai ouvert là-dessus. Maintenant, pour les différents moves, euh, le move le plus important qui va être réglé certainement aujourd'hui ou demain, c'est un move qui a été déjà envisagé et développé par Moonlorian. En gros, donc les Epic Hunters qui proposent de l'EGLD depuis peut-être 6, 7, 8 mois, donc voilà, enfin, depuis le début de l'année. Donc cette poule va s'arrêter, donc ça c'était prévu. Pour rappel, la poule Epic Hunter est le fruit en fait du stacking de 80% des bénéfices engrangés par la vente de Bot Hunter. Sachez que ce stacking, encore une fois, une promesse qui a été faite et jusqu'à maintenant qui est toujours d'actualité, c'est 80% de bénéfices sont toujours stackés. Alors ils ne sont plus stackés chez Helio Stacking, par contre ils sont passés chez des stacking providers français. Donc on a MG Stacking et le deuxième, j'ai plus le nom en tête. Mais voilà, ils sont toujours stackés, donc ils produisent des EGLD qui alimentent cette poule. Euh, Étant donné que le marché, voilà, on sait tous comment il est, et qu'il n'y a plus de fonds qui rentrent sur Vital, je suis dans l'obligation de stopper cette poule. Donc toutes les sommes dues, toutes les sommes qui sont censées être harvestables, retirables, seront retirables. Il suffit pour ça que j'alimente le smart contract. Mais avant ça, il faut qu'on stoppe, donc c'est assez technique, qu'on stoppe ce qu'on appelle une tâche cron. Une tâche cron, c'est un système qui automatise la distribution des EGLD pour chaque personne qui ont stacké leur Epic Hunter. Donc il faut que je stoppe cette tâche. Une fois qu'elle sera stoppée, j'alimente le smart contract, et là, toutes les personnes qui seront en mesure de retirer pourront retirer. Donc ça se règle assez facilement. En parallèle, parmi ces développements intégrés par Moonlorian, il y a aussi le passage de Vital V2 directement pour le stacking de Bot Hunter. C'est-à-dire que là, vous ne récupérerez plus de Vital V1. Donc ça, c'était prévu depuis longtemps, c'est juste qu'il y avait des choses qui n'ont pas été finalisées, notamment vis-à-vis du paiement et des dernières discussions. Et ça a été finalisé ce matin, ou ça va l'être aujourd'hui. Concernant le retrait de la liquidité, donc il restait 20 000 $ de liquidité sur JungleDex. Initialement, donc j'avais ajouté 60 000 $ de liquidité. Donc le dump, on sait tous ce qu'il a été. Donc c'est tombé à 5 000, 10 000 assez rapidement.
20 000. Et en fait, au fur et à mesure que les jours passent, la liquidité est récupérée par un maximum de personnes. C'est-à-dire que les gens n'hésitent plus à vendre des millions et des millions de Vital V2 pour quelques dollars. Et si on regarde bien les smart contracts, tous les jours, et ben, en fait, les gens récupèrent les Vital, ils prennent 3 dollars, 3 dollars, 3 dollars. Et, et pour moi, en fait, ça n'a aucun intérêt de laisser le token listé pour que les gens vident cette liquidité pour récolter une misère, hein, quelques dollars, et que je sois dans l'obligation d'en rajouter après. En fait, ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Autant retirer cette liquidité, si la communauté ou des gens extérieurs ou des investisseurs ont l'envie de profiter de ce token, dans ce cas-là, ils ajouteront de la liquidité pour l'alimenter. Et, nous, en tant que projet, en fait, on n'a aucune obligation de laisser, en fait, de laisser de l'argent, entre guillemets, pourrir, être dilapidé sans aucun objectif. Donc, cette liquidité, donc ces 20 000 dollars de liquidité, ont été récupérés. Donc, ils sont toujours sur le wallet principal et ils y resteront le temps qu'il faudra. Le temps que le marché revienne non pas à la normale, mais qui soit un peu plus positif, le temps que les objectifs de Vital Network soient posés, soient clairs, que la structure de l'équipe soit faite et qu'on soit en mesure vraiment d'avancer et qu'on soit en confiance vis-à-vis de notre propre développement. D'accord. Donc c'est peut-être une décision qui peut être mal comprise par certaines personnes. Euh, mais il y a certaines décisions, encore une fois, je reviens sur l'aspect émotionnel, il y a certaines décisions qui doivent être prises malgré le fait que ça déplaise à certains. Et c'est ça le rôle d'un responsable, c'est ça le rôle d'un CIO, et c'est ça aussi que j'ai mis du temps à comprendre. Parce que mon implication, encore une fois, dans le projet était telle que l'aspect émotionnel prenait une grande place. Donc ça c'est pour la partie liquidité. Donc je vous ai expliqué aussi pour la partie des Epic Hunters. Donc ça va se régler assez rapidement. Ensuite, je vais vous répéter quelque chose qui était déjà le cas, c'est que finalement la société Vital Network est en phase d'être créée. Donc il reste qu'une seule étape à valider de mon côté, que je vais valider dès que je me sentirai prêt. Pour créer la structure juridique en France et continuer le petit bout de chemin. Voilà, je pense vous avoir dit, dit le maximum de choses. J'essaie d'être le plus clair possible sur mes intentions depuis le début. Je pense que voilà, il y a beaucoup de personnes dans la communauté. J'ai vu vos messages et franchement, je vous trouve hyper fort, super encourageant, et je suis vraiment, vraiment content que vous soyez de mon côté parce que quand je vois la situation d'un point de vue extérieur, effectivement, il y a tous les signes d'un rug, ce qu'on appelle un rug doux, c'est-à-dire qu'un projet qui se laisse mourir petit à petit et qui disparaît. Là, c'est pas le cas, même si tous les signes sont là, et je suis vraiment content qu'il y ait des personnes qui m'ont suivi depuis le début et qui limite, même sans me connaître personnellement, finalement me connaissent et savent que c'est pas dans mon caractère de faire ce genre de choses. Et donc je vous remercie, c'est les petits messages qui ont fait plaisir, les petits messages qui sont sortis du lot parmi tous les messages négatifs. Et donc là l'aspect émotionnel revient un peu au galop. Mais c'est ces petits messages qui finalement qui donnent de la force et qui permettent aux entrepreneurs, aux gens qui essayent de changer les choses et d'avancer, de bouger des montagnes des fois. Donc voilà, vous avez un très très bon état d'esprit et merci pour ça.
je pense avoir tout dit. J'ai aucune compétence en retouchage de vidéos, etc. Donc je pense que je vais la poster directement. Et je sais pas combien de temps elle fait, je crois qu'elle fait 15 minutes. Bah, voilà, j'ai essayé d'expliquer le maximum de choses. Voilà. Pour résumer, sachez que bah, j'ai pas disparu. Euh, je suis un être humain qui a fait un burn-out, avec beaucoup de responsabilités et qui est en train de se réparer. Donc surtout ici, donc psychologiquement. Pour tout vous dire, en fait, bah, j'ai cherché du travail, un CDI, bah, pour pouvoir vivre, parce qu'en fait, si je prends les fonds qui sont dans Vital à titre personnel, et ben en fait, il n'y aura plus de fonds pour le projet. Donc, euh, donc voilà, à côté de ça, j'ai pris des cours de piano, j'ai repris le sport parce que être sur la blockchain, être un builder sur la blockchain, c'est énormément d'heures assis à son bureau, des fois chez soi, à ne voir personne, à avoir aucune interaction sociale, et ce depuis septembre 2021, où tu travailles des fois 12-14 heures par jour, même si ça se voit pas, même si on ne répond pas aux messages Discord, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans les coulisses. Donc voilà, c'était un moment dont j'avais besoin. Je suis content de l'avoir fait et je vais le continuer quelques temps, mais ça ne m'empêche pas d'essayer de remettre quelques petites choses à la normale, comme voilà, la pool des Pick Hunter. Et, et j'essaierai de vous donner des nouvelles assez rapidement. Voilà. Merci à vous pour votre soutien, pour votre écoute, et puis on se dit à très bientôt. Ciao.